Bon les gars, aujourd'hui on est là pour aborder un sujet plutôt cool puisqu'on va parler des motos qu'il faut avoir essayé au moins une fois dans sa vie. Très bien. Donc pour ça on a chacun dû choisir 10 motos, Mhm. voilà, Surtout Franck. surtout Franck, qui a bien bossé visiblement. Il n'a pas bossé. Et il a pas bossé. Non. Eh ben c'est Tu bien, sais, c'est tout de tête, hein, Franck. Ouais. tout dans la tête, Ouais. Pas besoin de notes, Exactement. de... freeride. Et donc on va faire un petit tour de table et on va échanger, un peu papoter autour de ces motos et bah, le but c'est d'arriver à trouver quelques motos en commun quand même. Ah, Ah bah, oui. le On va but, essayer de c'est d'en tomber avoir d'accord sur 10. quelques motos quand même. Je pense qu'on peut faire une liste avec Une- 10 et tomber d'accord là-dessus. Idéalement ça serait bien, Bah oui. j'ai un peu des doutes. Adrien, est-ce que tu veux commencer? Moi, j'ai essayé de faire une liste un peu équilibrée. Ah, Tu vois, avec de la récente, de la moins récente, du 2 temps, du 4 temps, tu vois. d'accord. Pour avoir... Normalement, si tu essaies ces 10 motos, tu as un panorama de tout ce qui existe en deux roues motorisées sur Terre. Ah, mais Ok. c'est facile. Les gars, et pour vous, c'est vachement plus facile. Vous avez essayé il y a les motos que vous aimez, vous, perso, Ouais. mais votre boulot a fait que vous avez essayé, machin. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai juste fait les trucs qui m'appelaient, en fait. Mm. Donc, moi, je vais le faire chronologique, de la plus petite à la plus grosse, mais ça monte aussi dans les années, parce que forcément, tu commences petit, tu finis... Ah, tu veux dire, toi, tu vas partir de ta vie de Bah motard. ouais, je vais partir Bah, très pas de bien. ma mobilette, mais pas loin, tu vois. Ouais, parce que c'est des journalistes moto, donc l'analyse sera différente, je pense, par rapport à la personne qui est en train de parler. Et voilà. Et je pense que ça va être vachement plus sympa que vous écoutez, vous. Enfin bon, le public. Écoute, Oui, le public je- décidera. Pas Voilà. de problème. Donc la première, Adrien. Alors, la première, moi, c'est pas dans l'ordre de préférence Non, ou la plus importante, en quoi vrac. que ce soit. Mais première, moi, une moto qu'il faut essayer une fois dans sa vie, bah, c'est la R1250 GS. Ok, Je le dis, ça commence très mal. ok, C'est la moto la plus polyvalente au monde. ouais. Mais non, mais vous pouvez pas. Putain, s'il faut vous convaincre dès la première, ça va être long, là, les gars. Non, mais je dis pas que je suis pas d'accord, hein, mais T'as pas développe. l'air méga Parce que d'accord. c'est la moto la plus Développe. vendue, c'est celle-là, la R1200 GS. En plus, c'est la moto Ouais, la plus c'est-à-dire que vendue. toi, Donc t'es le si t'as, genre- non, mais si t'as Si, envie si, t'es le de genre de mec à comprendre- croire que si vous êtes 300 jetés du pont, le seul qui se jette pas, c'est l'abruti. C'est juste ce que tu es en train de me dire. Non, il y a Je vais un mettre mon intérêt parti que pris de tu... côté. Ouais, parce que c'est vrai que la 1200 GS, c'est quand même une moto qu'on voit beaucoup en ce moment. Et bon, en fait, si elle est très vendue, c'est parce que c'est un effet de mode, hein. On retrouve vraiment tout type d'âge en termes de pilotes qui ont cette moto, aussi bien les jeunes que les pilotes plus expérimentés, quoi. Donc on a vraiment une génération de motards qui aiment cette moto parce que c'est vrai qu'elle est très polyvalente. Mais c'est pas pour autant qu'il y a d'autres motos qui sont aussi très performantes dans la même catégorie que la 1200 GS. Donc on va voir ce qu'ils vont dire. Il y a un Sans- intérêt que tu mets en sans- avant, c'est que, étant donné que c'est la moto la plus vendue au monde, ça permet de voir ce sur quoi la majorité des gens roulent. Donc c'est aussi intéressant sur cet aspect. Mais c'est avant tout la moto qui a le meilleur rapport capacité-facilité. C'est-à-dire que n'importe qui peut la prendre et rouler sur n'importe quelle route. Que ce soit genre traverser la France sur l'autoroute dans un confort top, ou aller rouler sur une piste en Afrique, bah, tu peux faire les deux avec la même moto et c'est facile. Moi je me rappelle la première fois que je l'ai essayé, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Genre énorme truc, énorme vaisseau, et il n'y avait rien à faire, juste accélérer, freiner, la pencher, c'était facile. En plus avec la suspension télélever, Télélever, elle, ouais. elle plonge pas, enfin. Moi celle-là je suis désolé mais Ok, soit. c'est obligatoire. C'est bizarre, moi je l'ai pas mise. Tu n'y as même pas pensé? Mais il y a d'autres trails qui me sont venus, on en parlera, mais ouais. Ah bah non, on parle tout de suite parce que qu'est-ce qu'il y a comme trail qu'il faut essayer plus qu'une GS? Une moto qu'il faut absolument essayer, pour moi, c'est. En fait, j'ai pas mis. C'était pas un trail, c'était toutes les motos équipées du moteur 1290 KTM. Ah oui, bah oui, non, non, c'est un autre sujet. Ça. Toutes. Mais on va y Mais revenir parce que on je peut y l'ai. revenir. Mais Ouais. bizarrement, tu vois, la GS, je l'ai pas mise. Ok. C'est une super moto, mais je la mettais pas dans les motos à essayer absolument dans sa vie de motard. Ensuite, Honda 1800 Goldwing. Bon, avant de discuter de la Honda, donc là ils étaient plus dans la catégorie des trails. Donc effectivement, donc 1200 GS c'est une très bonne moto. La personne de droite a parlé aussi de la KTM équipée du moteur 1290. Donc là en fait on serait plus finalement dans des trails routiers. Faut pas oublier qu'un trail ça reste avant tout une moto qui est tout terrain.
Et il faut qu'elle ait quand même des capacités off-road. Et c'est dommage qu'ils aient pas parlé de motos très connues et très performantes aujourd'hui, parce que les modèles sortent encore aujourd'hui. C'est la Ténéré, l'Africa Twin, donc ça reste des motos très performantes. En plus, on est sur des cylindrées plus petites, donc des motos moins lourdes qu'une 1200 GS ou la 1290 KTM, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est des motos qu'ils auraient pu discuter, un petit peu débattre autour de ça, parce que ça reste des motos Ténéré Africa Twin très performantes avec de l'électronique qui aide beaucoup le pilote comme les 1200 GS. Donc ouais, ça aurait été bien quand même d'en discuter un peu, quoi. Mais celle de 2001 à 2017, la plus grosse, Ok. la plus lourde aussi, mais surtout moto la plus confortable au monde. Il faut essayer, oui. Voilà, on est d'accord là-dessus. Ça, il faut l'essayer. Alors, oui. tu sais que j'ai failli la mettre. Ouais, c'est vrai, moto mythique. Donc comme dit Franck, moto à essayer, c'est vrai, ça fait partie des délires un peu qu'il faut essayer, quoi. En plus, on est vraiment sur un canapé moto très confort. Donc ouais, je la mettrai dans la liste. Bon choix. Et finalement, j'ai mis la K1600 GT. Quoi? Mec, le Perso, 6 je cylindres connais est pas trop tellement cette meilleur. moto. Ouais, c'est moins onctueux. Il y a des- Ouais, quand je c'est vous moins ai, là, j'ai onctueux. l'impression d'avoir loupé un bout Non, de non. ma vie. Non, mais les deux, hein. Là, Alors oui, Wow. non, non, attends, c'est moins onctueux, c'est moins confortable que la Goldwing, je suis d'accord. La Goldwing, c'est un putain de canapé, c'est ouf, il y a zéro vibration. Le moteur a un petit caractère un peu cool quand même, 6 cylindres aussi. Mhm. Mais sur la BM, il se passe un truc avec ce moteur. Oui, mais en Mais t'as l'impression confort. d'être dans une M3, quoi. C'est Oui, ouf. mais Ah, t'es une assis. voiture. Non, mais, Bah, achète une non, mais en voiture. caractère, Ouais. en caractère, c'est Merci. ouf. C'est ouf. Et en confort, ok, c'est moins confortable. Voilà. Mais est-ce que c'est pas assez confortable? Ça l'est, mais largement assez. Si tu veux plus confortable, achète une caisse. Tu Le vois? problème, c'est que le mec qui a essayé une K1600 GT, tu pourras toujours lui dire non, mais mec, t'as pas essayé le truc le plus confortable. Ouais, et le mec qui a acheté une Goldwing, tu pourrais dire, mec, t'as pas essayé le meilleur 6 cylindres. Le confort, il passe aussi par le moteur. Et, le Ouais. et l'alliance du moteur du Goldwing avec le confort du Goldwing, ça match. Ah, mais je suis Pas d'accord. la BM. hein. Niveau confort, c'est ultime une Goldwing. La Je suis BM est d'accord avec allemande, vous. faut pas oublier. C'est ultime, il n'y a pas mieux. Je suis 100% Ah, d'accord. C'est mieux. équilibré, il n'y a pas mieux niveau confort. Ouais, et il le nous moteur saoule a depuis son 2 petit minutes caractère. pour dire un truc Sauf qui est pas que- mieux, tu sais. Non, mais Voilà. sauf que, je suis désolé, le 6 cylindres BM, pour moi, il est juste ouf ce moteur. De caractère, de performance pour le style de moto que c'est. Mm. On avait fait des tests d'accélération à Lurcy-Lévy avec cette moto. Elle posait des sportives et des roadsters sportifs. Enfin, elle posait. Bon, après, c'est pas une moto non plus qui est vouée à faire des accélérations. C'est pas une sportive. On demande pas ça à une moto à cette BM, quoi. Cette moto, elle est surtout destinée à faire des longs trajets, à tailler la route. C'est vraiment une grande routière, hein. Il faut mettre la moto dans son contexte. Ce pourquoi elle est sortie, on ne demande pas à une moto comme ça de poser des sportifs, c'est pas son but. Donc il faut faire attention, je pense, quand on choisit une moto, faut la mettre dans le contexte. C'est quel style de moto, à quoi elle sert, à quel type de motard elle est destinée. Donc il faut faire attention à ça. tout ce qui bougeait sur, pas longtemps, hein, mais sur 50 mètres. Alors, Bah, c'est super. non, mais je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. C'est remarquable. Et c'est quand même une des motos les plus confortables du marché. Il y a un Ton- chauffage ton sur une truc Goldwing. là. Ouais, il y a c'est Ouais, donc là, on retrouve quel côté confort, ce qu'on demande à une moto comme ça. T'as le chauffage, t'as la marche arrière. Ah, achète et une puis, voiture moi- si tu moi, veux il y la a un chauffage de truc- marche arrière, il mec. y a un Il y en a truc- il y en a- marche il y en a dans arrière. la première Twingo venue. Mais Non, c'est non, il y a c'est les François. avantages d'une voiture et d'une François, moto il y a un ensemble. truc, il y a un truc, je vais te dire. La Gold, enfin, ce type de meule, c'est fait pour rouler à deux, d'accord. Ouais, Tu roules pas tout seul sur un Gold. Tu es à deux. en général, ouais. Oui, oui. Oui, oui, oui. Donc ton moteur de BM là, qui accélère sa mère là, je te jure que le passager, ça ne l'intéresse pas. Moi perso, je suis passager. Voilà, ça confirme ce que je venais de dire tout à l'heure. On n'est pas sur une moto qui est faite pour accélérer. Il faut que ça reste dans la catégorie ce pourquoi elle a été faite. Voyager, tailler la route tranquille avec un passager derrière. Je vais sur un Gold. Je vais pas sur une meule qui accélère, où je vais mettre des coups de casque, où je vais. Mm. Non, j'ai les autres motos pour faire ça. Mais Tu on- comprends ce que je veux dire? C'est l'alliance. J'en reviens à l'alliance. Oui, pour toi, C'est c'est en homogène. osmose. C'est homogène. Oui. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre sur 50 mètres de déposer tout ce qui roule avec maman derrière, les valises et tout? J'en ai rien à secouer. Je trouve ça cool. Putain, c'est mortel quand même. Eh, on Non, n'a rien à secouer. c'est en fait. ouf. Je trouve ça Moi, cool. je pense Mais franchement, ok. Le- T'as les deux côte à côte.
T'as un pote à toi qui est jamais monté sur l'une des deux. Ouais. Tu lui Tu conseilles veux pas le laquelle? dégoûter de la meule. Tu lui files pas la BM, tu Bah lui files la Goldwing. Encore une fois, ça dépend du mec, mais ok, non mais je vous l'accorde, la Goldwing, j'y avais pensé, je l'ai pas mise. Il y a débat, ok. Ça m'enchante pas d'être d'accord avec lui, hein, sache-le. Ouais, je sais. Et ça t'arrivera de plus en plus, mon petit Francky. Faut t'habituer. Hein. Donc pour l'instant, ça démarre un peu, quelques motos. On va voir un petit peu la suite si on a des catégories de motos qui sont assez diversifiées. D'ailleurs, la suivante, Oh putain. Kawasaki H2R. Ah là oui, 100% Oh, d'accord. Bah, ça va essayer. Bah, la H2 tout court, hein, ça suffit. Non, Oui, la oui, oui. R. La Ouais. R parce Qui peut que aller sur le circuit, les gars la R, Bien sûr. il y On en a dit pas. trois, On des dit R. pas. Alors ouais, c'est vraiment une moto de fou en termes de performance. Après, faut faire attention parce que là, c'est un débat plus sur les motos essayées. Des motos essayées par qui? Par le maximum de motards ou par des motards expérimentés? Parce qu'après, c'est des motos très performantes. Donc, il faut un minimum d'expérience en tant que pilote pour pouvoir vraiment profiter et tirer profit des performances de la moto. Donc, ça peut être à débat, ça dépend un petit peu qu'est-ce qu'on entend par essayer la moto, mais c'est vrai que c'est une moto de dingue qui prend 357 km/h. Donc, ouais, c'est vrai que ça ferait partie des motos essayées par rapport à ses performances qu'elle a. Après, il faut avoir l'expérience pour pouvoir bien l'essayer, je pense. On dit pas qu'il faut l'acheter, on dit pas tout ça. Si tu dois l'acheter, oui, il vaut mieux acheter la H2 parce que tu as une carte grise et tu peux rouler sur Voilà. route. puis Et c'est toi, tu pareil, arrives à les faire parce que marcher tu feras autant. pas la différence. Mais tu feras, honnêtement, tu feras pas la différence. Sur circuit, bon, il y a quand même oui. 50 Oui, kilos d'écart peut-être, ou je sais mais plus ah, combien. mais Enfin, Si peu. et Bah, il y a 100 chevaux d'écart quand même. on parle pas de massage au banc, Franck. Hein. On parle Ah oui, d'origine, des fiches sur le techniques. papier. d'origine, Fiches t'as techniques, ouais. De riche, ouais. Fiche technique, c'est 326 chevaux. Oui, Non, mais non, fiche non, mais on technique. s'en fout, mais, non, Et, mais il a raison. Et reste que niveau vitesse compteur, toi c'est pareil, Mm. c'est la plus haute vitesse que j'ai jamais atteint. Et je pense que jamais de ma vie j'atteindrai plus. Enfin, je dépasserai cette vitesse. 357 Ah km bah, c'est 357 sûr, ça, c'est pas essayer bloqué. des motos allemandes 1600 qui va prendre grosse vitesse. K16 là. Mais non, mais non, mais avec c'est ta vrai. cassette. Et, Ah, va mourir avec ta oh, cassette. bande de on est d'accord là. Oh, tu sais Ça ce que c'est va. Pardon, T'as déjà vu faut un plus dire de guidon gros mots. Bande d'idiots. Ah oui, plus, On est ouais. d'accord. Et non, non, mais du coup, ouais, je suis d'accord, la H2R. Et ce qu'il y a de bien avec cette moto, c'est qu'en général, avec les superbikes, c'est pas une superbike, mais avec les superbikes, tu as tous les 2 ans, tous les 4 ans, tout est remis en question. Mm. C'est-à-dire qu'elle, elle fait 217 chevaux. Ok, dans 2 ans, ça fera 220. Il y aura la Kawa ou la BM qui fera plus, ou la Suzuki, peu importe. Enfin bon, bref. Et avec celle-là, je T'as de pense que l'avance. Kawa, ils sont tranquilles pour quelques décennies, tu vois. Oui, oui, clairement. Donc cette moto, elle s'est posée là, elle est dans le paysage. Et juste, même si c'est pas utilisable, comme tu disais, ok, tu peux l'utiliser qu'au Castellet ou sur quelques circuits où il n'y a pas de norme anti-bruit, où il y a la ligne droite assez longue pour en profiter. Et ben même si c'est pour la sortir une fois par an, tirer un boulet sur la ligne droite et la rentrer dans le salon, et juste kiffer le reste de l'année à l'avoir dans le salon, moi si j'avais les moyens, je serais prêt à l'acheter. Ensuite, j'ai Honda RC 213 VS. Ok, c'est validé pour moi. Tu l'as Que aussi l'ai des noté motos aussi. de riches, lui. Ah bah, Que des motos de richou. là oui, là on est dans le haut de Bon, gamme. ça va, c'est plus de 200 000 euros avec le kit course, ça va. Ah. franchement, L'entrée de ça gamme va, n'est qu'à Franck, 188 000 euros. Oh, Et à ce prix-là, elle elle fait 159 chevaux. Voilà. Bah non, en fait. Pour avoir les plus de 200 chevaux, il faut mettre 13 000 euros de plus ou 15 000 euros de plus. je Ouais, sais elle plus. passe les 200 Oui, 000 euros bon, pour ça avoir va. un truc Ça va. qui pousse un peu. Quoi. Franchement. Mais c'est la moto sur le marché qui est le plus proche d'une moto GP. Voilà, le cadre, c'est celui des RC 212V. Et lui, il m'avait dit, le truc qui m'a impressionné sur la 213, Ouais. c'est que tout est parfait. Tu sais, ça tombe sous les mains. Mm. La sélection, elle est. Mais alors, il y a zéro jeu. Tu vois. Et je pense que le commun des mortels ne se rend pas compte de ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'on était ensemble quand on l'a essayé. Et notre point de comparaison, c'était une CBR 1000 RR SP, qui était Ah oui, super oui. moto au La niveau bonne finition. meule, ouais, tu la vois. bonne meule, Il n'y a ouais. aucun bruit bizarre, aucune vibration. Ah bah, c'est une tripe tout à va côté, bien, ouais. tu vois, il n'y a pas de jeu. Ah, c'est une tripe. Mais J'avais l'impression qu'elle avait c'est 50 un ans, hein. 55 Oui. chinois. Hein. Oui, Ah oui. ouais.
Les commandes et tout, il n'y a rien qui va, tu as l'impression que ça vibre de partout dans les plastiques. et Alors tout. que non. Bah non. Ça, on le garde. Hein. Ah ça, oui. tu l'as. Bon, c'est vrai que là, on est sur des motos bon, parfaites, mais inaccessibles, quoi. Donc, bon, je pense pour le motard lambda, c'est pas intéressant. Ben, moi, c'était une des premières que j'ai notées. Hein. Ok. Ensuite, vous avez. Non, vous n'allez pas être d'accord, c'est sûr. Yamaha Niken. Oh non, Ah non, Ah bah si. mais non. c'est pas une moto, ça, c'est un 3 roues. Ça n'a rien à faire dans la liste des motos ici, ça. Ah bah si. Et je vais vous dire, il y a une chose qui me donne raison, c'est que pour Yamaha, ça a été la moto la plus essayée de leur histoire. Ils ont fait leur Yamaha Tour, la Niken Tour, où ils la font essayer à tout le monde. C'est la moto qui a été le plus essayée. Oui, parce que c'est bizarre. Et c'est aussi la moto qu'ils ont le moins vendue. Oui, parce que On c'est va dire. bizarre. Non, mais moi, j'ai trouvé personne qui l'a essayé qui m'a dit c'est nul. Tout le monde est bluffé, Ouais, mais c'est vrai. personne n'ose l'acheter parce C'est que vrai. c'est 3 roues. C'est Et vrai. Je suis d'accord avec toi parce que c'est épatant. C'est épatant. La manière Il y dont a- ça rentre en virage et tout, cette absence de C'est confiance dans l'avant que tu peux avoir. Ah c'est oui, la bah oui. moto qui Ouais. t'offre le plus de confiance en virage du marché. Point. Ah bah c'est obligé. Donc, Ouais, c'est- C'est à vivre. Ah oui. Prendre un Oui. virage avec ce truc. Ah non, mais moi j'ai roulé avec, donc pas de problème. On la met du coup dans la liste. Non. J'ai pas envie de te faire Mais ce si, plaisir, mais franchement, à essayer, ça C'est à veut dire que essayer. ce truc-là, J'avoue, faut non, l'essayer, mais- quoi. Bah, On n'a pas dit qu'on allait l'acheter. Si, il Non, faut l'essayer dire, parce mais que oui, c'est oui, décalé, oui, pompon. oui. C'est Non, mais décalé, oui, c'est bien différent, sûr, donc faut bien sûr. l'essayer. Non, mais bien sûr, bien sûr. et surtout, tu es en haut d'un curseur. Tu vois. Ouais, ouais. Curseur confiance, tu peux Ah peux oui, pas être ah, plus haut. Tu vois, la Goldwing, curseur confort, tu peux pas aller plus loin. Putain, tu sais que Là, j'y ai c'est- même pas pensé en plus à ce truc. Bon, on se demande à quoi tu penses, toi, Eh ouais, hein. franchement. Ah, donc Ah, tu ta l'aurais mère. mise. Ben, franchement, Bah, allez, c'est bon. Elle mérite sa place. ouais, Hop. ouais. Alors, je la valide pas tout de suite. Moi, en tout cas, en me concernant, je la valide pas tout de suite. On verra ce qu'on on en est Ensuite, à la c'est fin. encore une Yamaha 1700 VMAX. Ouais, ça c'est. Je l'ai mise aussi, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah oui, Ah, oui, Putain, on sans est hésiter. d'accord. Parce que c'est. Alors, moi, ce que je me Ouais. suis. Moto qui a marqué son époque. Bon, connu aussi parce que ça freinait pas, ça tenait pas très bien la route, mais pour l'époque, c'était déjà un très bon moteur. Et c'est vraiment une moto, on va dire mythique, parce que c'était, on va dire, un dragster, quoi. Aujourd'hui, ils l'ont ressorti, donc moteur beaucoup plus moderne, et la moto fait toujours sensation par son look. Elle est vraiment très très belle. Je préfère, moi qui adore les motos d'époque, franchement, je préfère le VMAX de maintenant que le VMAX d'époque, hein. Noté, c'est moto à drifter ultime. Sur les 3 premiers rapports. Juste pour rouler et C'est faire ouf. pom Ouais. et la sentir patiner. Ils avaient même Ça fait casse, un hein. mode 400 mètres départ arrêté dessus, Ah ouais. qui faisait un petit décompte comme ça, et tu partais, et ça te mettait ton chrono. Ah ouais, trop bien. Non, c'est ouf. Ouais, ok, la Donc, VMAX. Tu vois, c'est euh, une moto que j'aimerais bien avoir, ça. Bah oui. Non, mais Parce c'est que con, c'est beau mais- en plus. Ouais, non, ok. Rien à dire. Ensuite, les autres, je pense que on va peut-être être moins d'accord. Bah, c'est bien parce que là, c'est un peu chiant et tout. Ensuite, je cherchais une moto genre complète et qui te montre à quel point tu peux avoir des performances incroyables, des sensations moteur incroyables, mais hyper facilement. Juste, bon, et tu as énormément de sensations. Juste en tournant un petit peu la poignée, t'en as beaucoup. Et du coup, 1290 Super Duke. Bah Ouais, ouais. oui. J'allais pas le dire parce que Mec. c'est ça, mais bon. on J'ai savait, mis quoi. texto, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Moto Ouais, incroyable. c'est ce moteur. N'importe quel quoi. KTM équipé du moteur 1290. Ouais. N'importe laquelle. Bah, il te reste Super Duke, Adventure, Super Super Duke Duke GT, GT, et Super Duke. Super Adventure. Voilà, les 3. Après, Elles sont fabuleuses. Moteur incroyable. on est Juste pour le d'accord, moment, hein, elles sont on va pas incroyables. discuter. Ouais. Un truc orange, on est d'accord. Après, la dernière, c'est quoi C'est tout C'est Ah tout, non, là, je c'est- crois que j'en ai Ça va encore vite, deux. hein. Ah ouais, mais Euh, enfin, et à la limite, c'est plus facile, ça. Ah oui. Ensuite, j'ai cherché un super motard. Ah. Parce que le super motard, faut au moins en avoir essayé un une fois dans sa vie. Tu vois, c'est moto fun par excellence.
Du coup, le super motard ultime pour moi, on le connaît. Enfin, tu le connais très bien maintenant. La SXV, Bah oui. Ah moi, ouais. je voulais oublier parce que je galère, tu vois. Tu connais bien en plus. Oui, c'est Ouais, ça. laisse-moi tranquille. Aprilia Merde. 550 Ouais, SXV. bah Ouais. oui. Bah, si tu dois juste l'essayer et pas faire l'entretien, c'est top. Ouais, mais tu sais quoi, ces trucs-là, ces motos, pour moi, c'est des motos de course. Ouais. Et le problème d'essayer ces motos-là, c'est comme si tu dis au commun même si les jackies qui roulent hyper vite sur la route, c'est des tueurs, hein, les gars. Mm. Euh, Colle-leur un vrai superbike dans les mains. Mais ils profitent pas, en fait. Donc là, tu me parles, parce que c'est une moto de course. Donc tu dis c'est une moto à essayer. Oui, mais par des mecs expérimentés. Par des mecs qui. Effectivement, il faut avoir une certaine expérience pour essayer des motos comme ça, sinon on n'arrive pas à avoir le potentiel de la moto. Et c'est des motos de compétition, donc avec des moteurs très pointus. Il faut leur tirer de temps pour vraiment les exploiter au maximum. qui vont savoir jauger et utiliser l'outil. Alors moi, je monte sur un SXV machin, je fais pas le dixième de ce que tu fais. Et je vais me faire chier sur ce truc-là parce que Oh je sais non. pas quand faut accélérer. Non, si, mais je te le dis, je sais pas quand faut y aller, quand faut pas y aller. Euh, Tu mets de l'angle, tu mets pas de l'angle, ça glisse pas. Voilà, donc moi, essayer, c'est pas la garder 6 mois, hein. Ah non, non. Je la prends, Non, tu la prends, tu fais un tour avec. voilà. Tu vas prendre Et 2 ben, heures. pour moi, aucune moto de course. Aucune parce qu'il faut du métier. Voilà, je dirais ça comme ça. Il faut du métier euh, pour l'utiliser en fait. Mais Pour, un super motard, c'est différent quand même. Parce qu'une sportive, oui, moi j'ai eu pas mal pour en de- profiter, il j'en faut ai fait rentrer dans un le peu du châssis, super il faut motard, forcer. à l'époque des Husky et tout ça où c'était à la mode, tu sais. Mm. Alors que moi, cette moto, je l'ai jamais essayée et ça me manque de ne pas l'avoir essayée. Donc, Le SXV. ah ouais. Oh, Ah ouais, ouais. On va appeler Vincent, il va te Non, trouver mais ça. j'ai. Ah non, mais il y a la mais non, mienne. parce que je faut sais à oui, quel il point faut que je c'est- vous la fasse Je essayer. sais en à quel fait. point c'est bien. Tout le monde me le dit. Tout le monde me dit que c'est incroyable. Et j'ai jamais pu rouler cette moto. En plus, j'aime bien cette marque. Après, de base, un super motard, ça reste des motos très joueuses, donc c'est quand même à essayer. Et puis aujourd'hui, ça reste des motos qui sont, on va dire, plus faciles à exploiter par rapport à une vraie moto de course où il va falloir monter à des vitesses, des régimes élevés pour en profiter. Super motard, ça reste des motos déjà un peu plus coupleuses, donc c'est plus accessible. Et ça, essayer quoi, au moins une fois dans sa vie, style Husqvarna par exemple, ils font de très bons super motards et ça reste des motos à essayer, hein. Il y a d'autres marques aussi comme GasGas aussi, donc ouais, moto à essayer quand même, je valide. Donc, Mais c'est Ça vrai me- que ça je me- te rejoins sur un truc, c'est que même moi, quand je la prends, genre pour commencer à en profiter, Il faut un moment. non, faut que je m'énerve surtout. Hein. Mais tu te Faut que tu dis, te battes avec. mais là, mais j'en ai tellement. Non, mais même quand tu passes des virages un peu, tu vois, des enfilades de virages avec un peu de rythme et tout, tu te dis, mais je suis à 10% des capacités de la moto. Et à la fois, c'est agréable. Oui, t'en as sous le pied. Ouais. Ah bah, t'en as au-delà. Mais comme avec une super bike moderne, en fait, sur route, au final. Non, parce que, je sais pas, il y a un truc qui est plus facile dans le super motard. Où Ouais, tu c'est te, plus tu léger. te fais moins embarquer. C'est plus léger. Donc, Voilà, t'as pas plus d'inertie, léger, tu domines la moto. Ça va moins vite. Et dans peut-être aussi, le cas en plus de la SXV, ce qui est intéressant sur cette moto, c'est que c'est le seul super motard qui a été pensé à la base comme un super motard. Oui, Là, oui, ils sont sortis avec un cadre périmétrique, un bicylindre en V, des trucs qui fonctionnent sur la route et ils se sont dit, ok, il faut que ça fonctionne aussi un petit peu dans la terre. Alors que tous les autres, ils prennent des motos qui sont faites pour rouler dans la terre et ils les mettent sur la route. Donc pour ça, genre, il n'y a pas mieux. Ouais. Moi, Elle je peux pas mérite te ou pas contredire. Bah, étant donné que moi j'ai très envie Ouais, de l'essayer, ouais, je peux pas te ouais. contredire. Ah, Ah bah non, je peux pas. Ok. Si je me la conseille à moi, je On la s'est conseille bien aux fait autres, chier, là, hein. quand même. Enfin, c'est un truc à essayer dans sa vie, oui. Oui, pour moi, oui. bon, il y en a une, bon, putain, c'est con qu'il n'y ait pas Bader parce qu'il m'aurait aidé là. Ah, c'est con qu'il soit pas là, parce que moi je serais pas là, je serais déjà chez moi. Vraiment con. Allez, démerde-toi. Electric Motion Escape Ah, Air toi, je t'aide pas là-dessus, moi. ou KTM Freeride Ouais. ou Zero FXS. N'importe quelle moto électrique récente faite pour rouler en tout terrain. Après, je pense, vous le savez, la moto électrique, c'est quelque chose qui va être, je pense, de plus en plus présent, même si la moto à moteur thermique, elle va rester encore très longtemps en place. Malgré tout, je pense que c'est un
un bon indicateur, comme il disait, c'est un curseur un peu pour se rendre compte de ce que ça va être la moto dans le futur. Moteur électrique, des comportements différents, pas de bruit. Donc je pense que c'est intéressant d'essayer malgré tout pour se rendre compte et avoir un peu de recul par rapport à l'avenir de la moto. Je les ai pas essayés, mec. Si, la freeride électrique, j'ai Ah, essayé. oui, mais Et en c'était tout cool. terrain, enduro, vraiment dans la Non, nature et tout? vite fait, je fais 3 roues arrière, je fais Ah me oui, retourner, 2 stoppies, enfin bon, voilà. ah oui, c'était Euh, même pas en usage off-road vraiment, quoi. non, non, non. Tu sais, on faisait des ronds sur un circuit de Ah, en flat. dirt track? Ah oui, Ouais, c'était là. Ah oui, non, avec. bah, Donc, rien à non, voir. j'en ai pas vraiment profité, mais par contre, c'est vrai que. Oui, c'est con qu'il soit pas là parce qu'il aurait pu nous en parler. Bader en a une. Mm. Il a Et une c'est vrai qu'il m'en Electric dit le plus grand Motion. bien, quoi. Il me dit que c'est ouf, que c'est hyper maniable, que c'est facile. Il y a un levier d'embrayage pour, Sur l'Electric Motion, ouais. ouais, pour faire le petit coup de gâchette et t'amuser. Il paraît que c'est vraiment hyper cool. Puis c'est Et une nouvelle façon de faire de la moto dans ouais, la nature, en dérangeant un petit peu moins. Puis t'as pas plein de contraintes qu'il y a sur une moto de cross. Donc, bon, tout ce qui est bruit, tout ce qui est vibration, boîte de vitesse, kick, le fait de caler et tout, ça n'existe plus en fait. Tu es juste concentré sur la gestion de ta moto, son équilibre, ta trajectoire, prendre les bonnes jeux traces. vidéo, quoi. C'est trop bien. Jeux vidéo. C'est Mais trop bien et ouais. je dis ça parce que genre moi dès que j'ai un pote qui vient chez moi ou quoi, j'ai qu'une envie, c'est de lui faire essayer ça en fait. Genre découvre ça, c'est nouveau et voilà. Mais visiblement on va pas pouvoir la garder parce que Non. je suis seul à... Il t'a fait essayer la Escape? Non, non, mais moi déjà, vous m'avez perdu avec vos crosses. Tu me parles, oui, là, un autre truc de faire dans la nature. J'y allais déjà pas. Mais Moi, la moto, c'est justement, sur du goudron. mais- Moi, vos trucs dans la terre, tu sais, c'est comme les mecs qui me cassent les couilles avec leur jet ski, un moteur dans l'eau, c'est pas sa place. Laisse-moi tranquille. Les crosses, les machins, tes trucs dégueulasses, là, laisse-moi tranquille. Voilà. Du comprends. goudron sous les roues. Moi, c'est Donc bon. on la met Je pas, quoi. comprends, mais c'est moi-même des endroits où j'allais pas avec une moto thermique. C'est pour ça que je trouve ça vraiment nouveau et vraiment ouf quoi. Alors je dis pas le contraire, mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de recul sur le truc et sur la techno, sur plein de trucs pour dire c'est celle-là qu'il faut que tu essayes. Tu vois. Pour le Euh, moment, Ouais, pour l'instant, tu essayes le principe. c'est pour ça. C'est C'est ça. ouais, c'est ça. Oui. Mais Euh, l'Electric Motion, c'est vrai que étant donné qu'elle est en embrayage, comme tu disais, elle a un petit truc Elle a en un truc plus en que plus. les autres. Voilà. Il y a ça qui me parle un peu et qui me titille un peu moi quand on m'en parle. Donc Ça, ouais. c'est cool. Ok, bon, ben, on la garde pas. Et la dernière, j'ai essayé quand même d'avoir une 2 temps. Parce que je pense qu'il faut essayer un 2 temps Ouais, au moins une fois dans sa vie. Et donc moi j'ai mis Yamaha 2,5 TDR. ouais, parce que pour Parce le que moment, on c'est n'avait que le des 2 temps 4 que je temps. connais le mieux. Ouais, 2 temps Je légers, trouve que ouais, ça c'est la permet de se pureté rendre du 2 temps. compte un Tu vois, petit c'est peu petit, c'est facile. de ce que c'était vraiment l'esprit du 2 temps. Donc ouais, un petit trail comme ça, ouais, je pense à essayer. En plus, c'est des 2 temps à l'ancienne, donc moteur à carbu, et puis c'est vraiment des motos il fallait quand même taper dedans pour avancer, quoi. Donc, parce que c'était des moteurs de temps, donc c'est assez cran bas, il faut monter dans les tours pour exploiter la moto. Donc, ouais, bon choix, je valide pour la liste. Facile, ça pue, ça vibre. Quand tu la démarres, il faut la laisser chauffer 10 minutes parce que sinon elle avance pas. Et à côté de ça, tu la domines, c'est très joueur. En bas, il n'y a rien. Quand il y a la valve, là, l'échappement qui s'ouvre, il y a tout qui arrive. Ouais, ouais, ça c'est. Je la trouve cool aussi. Une TDR de 2,5, ouais, c'est cool. Mm. C'est très très cool. Après, il y a vraiment d'autres de temps qui sont à essayer, notamment les 500 de temps, ça reste des motos très mythiques. Donc, je sais pas, on va voir s'ils vont en parler tout à l'heure. Bon souvenir avec ça, mais je vous donnerai mon 2 parce que j'ai un 2 temps Ah, t'as un aussi. 2 temps Et aussi? je vous le donnerai aussi parce que si on doit mettre un 2 temps, enfin s'il y a match entre les deux, Mm. je- Oui, t'es pas. ouais, En non. tout cas, c'est sûr, dans la liste, il faut un 2 temps. En tout cas, ouais, ouais, je pense. Je pense, ouais. Mais la Franck, t'avais TDR, ouais, peut-être Ah oui, oui, intéressant. bah oui. Ah, Intéressant oui. la TDR. ah, quand même. Il n'y en a pas qu'un. Un 2 temps à mettre Chez dedans? moi, oui. Ouais. Ah, bah oui, oui, toi, t'en as plusieurs. Bah du coup, Bon, vas-y, Jackie. bah non, mais vas-y. Toi. Non, non, Vas-y, je fais fais pas ce de que je veux, moi. politesse. Je t'emmerde, moi, je fais ce que je veux. Vas-y. Est-ce que tous les enfants aiment bouger? Oui, c'est pourquoi Kinder
direct sur mon 2 temps du coup. Comme ça, Allez. on va se tomber d'accord. Enfin, on va se mettre d'accord. Moi, c'est la 500 CR. Oh. Ouais. Il faut avoir essayé ça une fois dans sa vie, je pense. Ouais, c'est vraiment une moto que j'adore, hein. 500 CR, c'est une moto mythique. C'était les 500 de temps des crosses de l'époque. Donc, il y a eu des championnats. Donc, elle était très mythique pour ça parce que très performante. 500, vous n'alliez pas au-dessus dans les cylindrées, dans les crosses. Donc, ouais, c'est vraiment une moto mythique. Mais après, moto de compétition. Donc, franchement, vous êtes un pilote lambda. Vous allez rien faire avec ça, quoi. Moto trop compliquée, il faut être très bon pour en profiter. Donc, ok, moto magnifique, mais pour moi, c'est pas essayé, quoi. Pour te dégoûter du 2 Comprendre temps. ce que c'est que. Exactement. C'est ça, Non, vous mais- allez vous Exactement. dégoûter. Non, mais comprendre ce que c'est que comment dire, une espèce de sommet de sensations mécaniques en 2 temps, j'ai l'impression. Après, à regarder et écouter, c'est juste une moto magnifique, quoi, presque hors du commun. C'était spécial ce qu'elle avait cette moto. Aucun autre cross ne ressemblait à cette moto en termes de bruit, de comportement moteur. Elle était vraiment unique cette moto. Vous pouviez pas trouver une moto qui lui ressemble. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, une moto comme ça, les gars. Donc, ouais, franchement, J'ai pas beaucoup de références en 2 temps. J'ai essayé. moi, franchement, ça me dirait bien d'essayer une moto comme ça en vrai. Même si il faut un très bon niveau, mais je pense à essayer, c'est un truc. J'ai 500, j'ai essayé 2-3 trucs comme ça un peu quand j'ai eu l'occasion, tu vois. Ouais. Mais putain, une 500 CR, rien que déjà tu la démarres, déjà tu la vois, c'est hyper impressionnant. C'est haut, c'est un peu gros et tout, enfin c'est quand même un gros truc. Et tu la démarres, donc au kick, déjà. Et Bon courage déjà pour les retours de kick hein, sur des motos comme ça. C'était assez particulier. là, tu as les espèces de coups de piston. La moto quand elle est froide, tu sais. Bam, 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 ouais. bam, comme ça, mais c'est hyper violent. C'est pas le ding 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 des 2 temps, tu vois, c'est vraiment une espèce de truc assez rauque malgré tout. C'est marrant cette Mais c'est manière rigolo. qu'elle a de mélanger les aigus et les rauques. Mais c'est rigolo quand même. Et- Putain, vous découvrez ça, mais. Non, mais c'est. Et Non, mais parce que ça a été le 500 CR, ça a été. Tout le monde en a parlé. Enfin, c'est une moto. incontournable. Oui, Ouais. oui, voilà, parce que je sais même pas si ça a fait carrière ou pas dans la course ou quoi, je ne m'intéressais pas. Un peu quand Mais même. Oui. oui, tu vois, mais ce dont tu parles, le piston qui tape, le truc un truc de D'agriculteur. bûcheron. Ouais. C'est 502 temps. Alors, j'en ai pas essayé d'autres, par contre, des motocross comme ça, 502 temps. J'ai essayé que la 500 CR. Et c'est une des motos les plus intimidantes sur laquelle je suis monté. Alors, aussi parce que c'était en tout-terrain et que je suis une quiche. Et du coup, tu me mets ça entre les jambes en tout-terrain. Évidemment, je suis perdu. Tu vois. Je suis à Est-ce 8 que mètres t'as- de haut. Dès que tu pètes sur Ah oui, l'accélérateur, ouais. t'as l'impression que tu vas mourir. Enfin, ça Tu freine prends pas, une enfin. bosse, tu te fais ça, hop, c'est parti, là, plus rien. En plus, c'était un enduro et c'est une cross. Donc Ouais. c'est rigide et tout. Elle était un peu rincée, je pense, en suspension. Donc bon, il y a un ensemble de choses qui a rendu l'expérience hyper intimidante, mais aussi hyper enrichissante. Parce que tu te dis, putain, ça peut me transmettre ça, une moto. Et ça, plus les odeurs dont tu parlais avec la TDR, plus toutes ces petites choses qui viennent des grosses choses sur celle-là, ça a rendu l'expérience assez ouf. Et Ouais. parce et que donc, alors après, tu vas me dire, oui, ok, 500 CR, je considérais ça quelqu'un que j'aime pas en fait. Parce que Bah, puis comme t'as dé- cassé ce puis sang. si- t'as envie qu'il se tue. Ouais, quoi. voilà. C'est pareil. Non, c'est Le pas mec, vrai. en fait, il veut dégoûter tout le Mais monde non, de la mais c'est meule, pas tu vois. vrai. Si c'est pour C'est dire pas aux vrai. gens, découvrez la peur Ouais. d'une moto, Voilà. Bah, prends ça. Mais non. voilà, Tu vas super. voir, ça va C'est bien se passer. c'est que pour moi, si on parle de 2 temps, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Oui, celui-là. c'est celui qui t'a le Tu plus parlais de impressionné, curseur, mais c'est c'est pas celui- celui qu'il faut Là, essayer. Ouais, si, quand même. Enfin, Jackie, c'est pas celui qu'il la faut moto, essayer. c'est quand même un moteur, tu vois. C'est pas avant celui tout. qu'il faut essayer. C'est lequel du On coup en qu'il est, faut on en essayer est. Non, mais après, on va laisser finir. Mais C'est quoi Ouais. on en est à dire les motos qu'il faut essayer. Ouais. Voilà, t'essayes ça pour te dégoûter en fait. Mais non, ça m'a pas dégoûté. C'est j'aurais arrêté réservé la à une moto, élite, sinon. ce truc-là. Ouais, Oui, mais mais tu je l'as suis pas vraiment gardé. élite, t'as envie d'en Tu l'as pas acheter un gardé, tu l'as pas acheté. T'as envie Voilà. d'en avoir un dans le garage Si j'étais pas aussi nul en cross, ouais. Bah Non, non, mais mais c'est parce que je attends, suis mais nul, mais mec. t'es un Si j'étais pas n'importe mauvais en quoi. cross, Oui, mais- peut-être j'en aurais un Non, pour le mais triple. personne n'est bon avec ça. Ils sont tous morts. Et surtout, 95% des gens qui nous regardent ont le même niveau que toi en cross. Hein. Voilà.
Ouais, Donc lui, il se la pète un peut-être, peu, il se prend je pour sais les pas. 5 qui restent. Non, j'ai toi, pas c'est dit, toi, je parle à- j'ai pas dit que j'en Je faisais parle pas à partie. Pompon, tais-toi, tais-toi. Oh là là. J'ai pas dit que j'étais pas dans les Non, mais il y a 95. cette espèce de jusqu'au boutisme mécanique là, qui me plaît dans la CR et qu'il n'y a pas dans la TDR, même si effectivement la TDR c'est plus mignon. Ah bah moi je serais C'est ça, plus TDR c'est que friendly. 500 CR. hein. Voilà, c'est cool. Ouais. Ouais. C'est plus mignon, ouais, t'as raison. Mais Bon, tu nous as pas convaincu avec la Bon, 500 tu nous as CR, saoulé avec ton Pompon, truc désolé. qui Ok, pue. là. ok. Vas-y, après. bon, on va continuer sur les motos avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord parce qu'au moins après on a fait le tour. Ouais. La Boss Hoss. Donc Boss Hoss, moteur V8 Chevrolet, juste parce que c'est la moto la plus puissante du monde. Ça fait 450. Ouais, vous avez une moto qui accélère très très fort. Après, est-ce que c'est une moto à essayer vraiment dans sa globalité, euh, tailler la route avec, prendre des virages et tout? Bah, en vrai, la moto, elle est tellement lourde que vous n'allez pas vraiment profiter. C'est bien juste pour se rendre compte un petit peu de la puissance du moteur en accélérant, mais c'est tout. Après, rien d'autre. C'est pas du tout une moto faite euh, pour en profiter, quoi. C'est beaucoup trop lourd. Ça, ça a un effet. Le couple, en fait, il est tellement puissant que la moto, elle vous embarque un peu sur le côté. Donc, c'est un truc de malade à conduire, une moto comme ça. Après, ouais, comme ça reste la plus puissante, ouais, pourquoi pas. 50 chevaux. Est-ce que ça Mais, t'impressionne vraiment plus à l'accélération qu'une K1600 GT? Sur 50 mètres. Et seul, pas à deux. Putain, ta Non, gueule. c'est important. C'est important. Et non, moi je trouve que ce moteur il a un truc, il y a une espèce de charisme dans cette énormité mécanique là. Putain, mais tu veux Et vraiment qu'il y a que pas les... ailleurs quoi. Non, mais tu te rends compte que là, les gens qui suivent ta liste, ils ont essayé un 500 CR et une Boss Hoss. Ouais, bah, ils Alors, arrêtent, hein, ils passent à Bah, autre chose. c'est hein. bon, Non, ils non. ont déchiré leur permis et ils se barrent. Là c'est parce que je Ils viens se de mettre la désabonnent deuxième et avec laquelle ciao. on serait pas d'accord. Les autres je pense qu'on sera un petit peu plus d'accord que celle-là. Bon, Ouais, Mais- c'est dur de faire pire. Bon, ok, ouais. pas de débat, On Boss s'en Hoss, fout on de n'est ta pas Boss Hoss d'accord, pourrie. je lutte pas, je passe à la suivante. Je passe à la suivante. Merde, attends, j'en cherche une. Ah, la soirée de D'accord, quand merde. même. Eh, je passe une soirée de merde. De ouf. Ah si, j'en ai une. Eh, ça y est, J'en ai c'est une. reparti les conneries. La Ducati. Putain, Il est vous mort. Moi, j'ai Desmo pas- Sedici Eh, RR. Ah oui, La peut-être. Desmo Sedici RR. Ah ouais. Plus que la... Alors. Plus que la Honda. Oui. Oui, plus parce que. Après, c'est la mécanique italienne. Donc, si on reste dans le registre des motos de course, même si pour moi il faut pas les essayer, je pense qu'un pilote expérimenté, ça vaudrait le coup qu'il teste deux philosophies de moteurs différents, d'esprits de marque différents. Donc, la Honda RC213 VS et la Desmo Sedici de chez Ducati. Donc, ouais, pour moi, ça reste une moto à essayer finalement. Et c'est vraiment, ça permet d'avoir deux points de repère sur ce que c'était les motos de course de l'époque et même maintenant, quoi. Parce que bon, la Desmo Sedici, ça a commencé dans les années, début des années 2000. Donc après, ça a évolué, mais ouais, pour moi, moto à essayer, ça donnera un bon indicateur aussi sur les motos de course. Elle est plus proche de la MotoGP. La Desmo Sedici est plus proche de la Ouais. MotoGP que la... Ouais, parce que la géométrie est identique. Sur la RC213 VS, la géométrie n'est pas la même. La C'est moto le même est cadre. légèrement plus longue, genre elle a plus d'empattement et tout. Et alors que la Desmo Sedici, il me semble Mhm. que c'est quand même plus dérivé de la moto de course que la RC213 VS. Donc comme la RC, c'est un V4 aussi, ça faisait déjà 200 chevaux. Il y avait une jante arrière en 16,5. Mécaniquement, c'est plus vivant, ça a plus de vie, c'est plus de caractère que la RC213 VS. C'est à peu près une puissance équivalente. Et je pense que ça justifie à lui tout seul le fait de vouloir l'essayer. Et parce que c'est la première aussi. Je me suis posé la question, mais bon, le fait que c'est la première, ça la rend pas plus cool à essayer, Non. malheureusement. Et s'il faut en garder une entre la Honda RC213 VS et la Desmo Sedici, bah pour moi c'est la Honda. Pourquoi? Bah parce qu'elle coûte 4 fois plus cher. Si Ducati te la vend 50 000 euros, c'est qu'elle coûte à peu près 50 000 euros. Si Honda te la vend 4 fois plus cher, c'est qu'elle coûte au moins 3 fois plus cher à produire. Je sais pas. Donc c'est que forcément elle est meilleure. Quand tu as un tel écart entre deux motos, C'est pas le prix qui fait la qualité de la moto, quoi, tu vois. C'est pas mais le... c'est 4 fois Ouais, exactement. plus. Mais ça n'a rien à voir en fait. Mais à Qu'est-ce qu'il quatre- faut
c'est deux motos différentes. Pour moi, ça transpire deux univers différents, japonais, Ducati avec les Italiens. Pour moi, ça reste deux philosophies qui sont pas la même, donc à essayer parce que les motos n'ont pas été conçues de la même manière et c'est des comportements malgré tout qui restent différents au niveau moteur. Fois plus, si. Est-ce qu'il faut essayer une Tu moto peux pas comparer deux motos qui ont un prix 4 fois. Enfin, tu peux pas. Ouais. C'est incomparable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit là? On dit que du coup la Ducati a coûté moins cher à produire, donc c'est pas bien. Donc elle est moins bien. Ou alors Il va s'énerver. que Ducati a perdu de l'argent sur cette moto et que Honda s'est fait du pognon. Je suis pas sûr Je qu'il pense soit très philanthrope Ducati, donc non. Moi non plus. Mais bon, Non, non, non. moi je trouve ça un peu gonflé comme argument Non, de Parce mettre que c'est le l'argument prix. dernier. Parce que c'est le dernier Non. argument. Genre, tu peux les Non, comparer c'est pas sur le tous les dernier. points, mais. C'est bah, pas le si. dernier. C'est pas le dernier. Le premier, c'est ce que la moto distille, c'est le caractère, c'est la sonorité, Mm. c'est l'expérience que tu vis sur la moto. Et j'ai trouvé que sur la RC213 VS, pour moi, c'est la meilleure moto que j'ai jamais essayée sur route, parce qu'on l'a pas essayé sur piste, mais c'était Mm. sur route. Mais c'est la meilleure moto parce qu'il y a une espèce de perfection qui se dégage de cette moto. Sur la Desmo, c'est une espèce d'animalité qui s'en dégage. Et c'est organique ce que tu ressens sur cette meule. Et rien que pour ça, elle mérite plus que la RC213 VS. Elle a des imperfections à côté de la Honda. Mm. Mais rien que pour cette espèce de truc qu'elle te communique quand tu es dessus, mec, quand tu as conduit ça, t'es plus pareil après. Hein. La Honda, t'es plus pareil parce que tu as l'impression d'avoir touché l'inaccessible et la Voilà. perfection, sauf que du coup, tu es dégoûté de tout ce que tu roules derrière. La Ducati, tu as juste l'impression d'avoir touché un truc vivant. Mais vivant au sens propre, c'est hyper galvaudé quand on dit qu'une moto est Mm. vivante aujourd'hui. Là, c'est vraiment le cas. C'est indescriptible et indescriptible ce que tu ressens quand tu montes sur cette moto et que tu roules sur cette moto. Le bruit, les vibrations, l'ambiance à bord, la position, le design de cette moto, je la trouve magnifique encore aujourd'hui. Je trouve que c'est une des plus belles motos qui ait jamais été produite pour moi parce qu'elle est simple d'enseigner, elle est pure, il n'y a Mm. pas d'artifice, il n'y a rien. C'est que moi, en fait, si je veux faire essayer un truc à quelqu'un, c'est pour qu'il vive une expérience dont il se souviendra toute sa vie. Ah bah, Mais pas forcément pour les mauvaises Ça, raisons. ah bah si, Ça peut être pour si, toutes les raisons il y a que- possibles. que Ça des peut être pour mauvaises des raisons. bonnes comme pour des mauvaises. Moi, Que je veux que des ce soit mauvaises mémorable raisons. en Parce qu'il fait. s'est gravement blessé. Oui, parce que, tu oui, vois, oui. Oh. Tu te souviens les cicatrices là? Ouais, c'était là. 500 CR. Ah, Jackie, regarde le vas-y. genou cassé. Le sans piston, régler, je l'ai encore dans le cul. génial. Ouais, ah, c'est bon, allez. bon, c'est fou. Oublie. Bref, Lui, on n'aurait pas moi dû je le mets faire celle-là venir. parce C'est qu'elle est fou. plus mémorable en expérience de conduite. C'est difficile parce que vous ne l'avez pas essayé et je suis persuadé que si vous aviez pu monter dessus, vous seriez d'accord parce que Ah, moi j'en ai eu là, moi, c'est des organique. Sonichi, hein. Et Moi, t'as pas essayé? Si, Et J'ai depuis tout à l'heure, descendu tu du dis pont. rien? parce que tout ce qu'il dit, je comprends pas. C'est tout. Bah non. Pourquoi? Bah, tu sais quoi, j'ai descendu du pont, je suis parti, j'ai été roulé, je suis revenu une demi-heure après. J'ai mis des jantes en carbone à la meule et tout ça là. Ouais. Bah vous l'avez vu, celle de Stéphane là. Ouais. Ouais. Moi T'as j'y pas étais aimé pour voir si tout allait bien. T'as pas aimé? Bah non, puis je suis pas parti très loin, j'étais pas sûr de pouvoir revenir. Putain, mais c'est ouf. Mais elle Ah, était Ah, cool. je suis désolé, mec, bah, mais c'est plié, hein. C'est une Mais non. Desmodici. Ah, bah là, Mec, il a fait une deux vraie gros points avec, Desmodici. c'est pas plié. Sérieux? Bah oui. Mais comment tu peux pas aimer ça? Mais comment toi tu peux aimer ça? Même chose. Oh non, attends, il va pas réexpliquer. Ah non. arrête. Alors, reprenons depuis le Non, début. non, mais non. La casse elle se sent. Non, laisse-moi tranquille avec ton truc là. non. T'aimes pas ça, sérieux? La Honda me ferait plus kiffer, c'est sûr. J'ai pas essayé, j'ai sûr. Putain, mais tu parles sans savoir, Non. Désolé, Franck. la mauvaise foi est de mon côté cette T'as fois-ci. t'as une autre brêle de merde à nous dire là? Attends, je sors ma liste. Putain, je suis dégoûté quoi. Mais mec, Franck, je peux pas. Si, C'est tu un peux. mec qui met des brossiers en Moi, orange sur des je te Xbox jure, qui te dit ça, je hein. te jure que tu peux. C'est quoi Tu la peux- brêle Mec, c'est de la d'après? mauvaise foi Ça là. Ce que tu s'appelle fais la là. démocratie. Non, c'est de la pompon, mauvaise arrête. foi ce que tu es en train de pratiquer là. On est deux à être d'accord. Ça Non, m'arrangerait, parce tu que- dirais non. la même chose que moi. Non, Non, non. sérieux, non. Je pense Bon, même ok, que ça toi, va. je le dirais. Il y a beaucoup trop de mauvaise foi dans cette pièce. Regardez les gars ce que j'ai retrouvé.
Suzuki Hayabusa, la première. Bah ouais, juste pour le plaisir d'avoir le compteur à 340, 350 pardon. Voilà. De prendre Moto des années 90, c'était vraiment des super bikes à l'époque et même aujourd'hui, hein, avec les nouvelles générations. Ouais, pour moi, ça fait partie des motos mythiques. En plus, je la trouve magnifique, moi, personnellement. Ça fait vraiment la grosse sportive. Et c'est, ouais, franchement, moi, je suis d'accord pour la mettre dans la liste. J'en ai jamais essayé, mais franchement, j'aimerais bien essayer. Dites dans les commentaires si vous avez déjà essayé des motos comme ça, enfin une Hayabusa ou même d'autres motos du même genre. Et franchement, je serais curieux et puis peut-être qu'on pourra faire une vidéo sur la Hayabusa parce que c'est vraiment un thème qui m'intéresse. Les Suzuki Hayabusa, c'est des motos particulières. Aux États-Unis, ils s'en servent beaucoup sur l'esprit de custom, de bike life parce que les motos sont transformées avec des bras rallongés et des moteurs modifiés, ce qui fait que les motos ont des performances de fou. C'est des dragsters sur route, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. plus de 300 et avec un moteur énorme qui accélère Ouais, voilà. hyper facilement. Les gros 4 cylindres puissants, là, c'est quand même un caractère de ouf. Mm. Et cette espèce d'élastique, là, tu as l'impression que tu as une espèce de main qui te pousse, mais vraiment au sens propre. Jusqu'à plus de 300, comme ça, hyper facilement. Voilà, ça je trouve ça cool. Et en plus, Il me dans un semble que d'ailleurs c'était la première sportive à atteindre les 300 km/h, si je me trompe pas. confort plutôt Relatif. acceptable. Ouais, ouais, je Euh, comprends. Ouais, ouais. Dans une sonorité cool, ça tient la route relativement bien pour l'époque, je trouve. Oui, ouais, Et franchement, j'en ai c'était une sportive, donc elle tenait quand même plutôt bien la route, hein. Bah, il y avait intérêt, hein. reroulé une il y a, je sais plus, 7-8 ans, je me souviens plus, pour un sujet. Et c'était quand même bien. Ça n'avait pas trop mal vieilli, donc ça, ouais, pour moi, ça, il faut essayer. Mais bon, non, mais note là, mais je suis Ah. pas sûr qu'on ait encore la place de la garder dans la liste. Ok, J'ai peur qu'elle arrive genre 11e ou 12e. ok. Benelli TNT 1130 Ok, R160. je passe. Ouais, on a déjà une Super Duke en fait. Moi j'ai essayé ça, c'est une merde infâme. Ouais, mais Non mais voilà, c'est bon. moi j'ai essayé, je trouvais ça mortel. Ouais, Putain, next. Non, le ça caractère existe même pas. moteur, il est Tu ouf, sais il est quoi trop Non, cool mais cette la moto. marque elle a fermé. C'est mortel, La marque elle a fermé. c'est hyper Ils stable, ils ça produisent plus. chante que ça en peut plus, enfin c'est génial. Non, c'est attachant de rien. Et tu me dis oui, la Super Duke, mais je m'en fous en Bah, fait, qu'il y ait un autre Super Duke, roadster. c'est jamais en Non, panne. mais je m'en fous qu'il y ait un autre roadster. Là, c'est un 3 cylindres. Non, sérieux, c'est pas la même époque. Et il y a une espèce de bruit de Bah Formule oui, 1 mais des années en 80. fait là on tourne mais- pas en 2010 quoi. Ouais, et ben elle a d'autres arguments, moi je trouve, cette moto, qui se défendent, vraiment, même face à une Super Duke. Vraiment. Vraiment, il y a un caractère mécanique unique. Tu as raison, cette moto-là, faut l'essayer pour quand tu descends, tu lui chies bien dessus. En fait. Non, Voilà, mais c'est tout. non. Mais si, allez, ne fais pas perdre notre temps, ne dis pas Sérieux. n'importe quoi. Mais c'est une merde Putain, on peut pas infâme. discuter avec toi, c'est Et là, ouf, hein. j'ai roulé avec ça, moi. C'est J'ai ouf. roulé avec ça. Alors, tu sais quoi Non. Bon, ok. Benelli, je te comprends. Mais genre oui. ça a essayé, mais je la mets pas dans les 10 quoi. Ok. C'est un peu trop exotique. Pas exotique. C'est pas la question. Une mais... Ducati, c'est exotique. Bon, ok, vous n'êtes pas d'accord tous les deux, de toute façon. Ah non. MV Agusta F4000. Pour le train avant, pour le moteur, pour tout. Quand Au même titre qu'une Ducati, ouais, pour moi, c'est une moto que je trouve magnifique. C'est le même type de comportement moteur, hein, c'est mécanique à l'italienne. Ouais, franchement, moi, à essayer, même si, bon, voilà, moto de compétition, moteur très performant, il faut un minimum d'expérience pour bien l'exploiter. Après, on est sur une moto qui est sublime, hein, pour moi. Le bruit est très différent des motos japonaises. Donc pour moi, c'est au même niveau qu'une Ducati, ouais. Pour le décalage à essayer, mais après, voilà, c'est pas une moto avec laquelle vous pouvez rouler tous les jours, hein, c'est pas adapté. Bah, n'importe quelle F4000. N'importe laquelle. Ah, une F4 Une F4, oui. Ah, F4000 Oui. Ok, Oui. F4, c'est beau. C'est hyper beau. Le moteur a un caractère de ouf pour un 4 cylindres. C'est puissant, Ça c'est marche bien, performant, ouais. C'est ça vrai que marche ça marche hyper bien. bien. Il y a un train avant incroyable. Hmm. Ok, c'est lourd. Mais c'est son seul défaut. C'est lourd pour une sportive. Je la trouve lourde pour une sportive. Mais pour moi, c'est son seul défaut. En fait, si tu veux essayer une belle moto, si tu veux essayer une belle moto,
Un truc esthétique, oui, tu peux essayer ça. Oui, ou une Panigale. Ou, Oui, tu oui, vois. oui, mais là, il parle de celle-là. Ouais, mais je trouve si que tu la veux F4 essayer, a t'as le choix. Ouais. Oui. petit truc. Panigale, ouais, ou même les Ducati 1198, les modèles d'avant Panigale, c'était des motos magnifiques aussi, donc à essayer également. En plus, j'adore la Panigale. Le Enfin, les bruit, V2, V4, j'adore. Mais le bruit de la F4, tout ça, oui. puis il y a un côté râpeux dans ce moteur qui est un peu, encore une fois, je parle des moteurs un peu organiques, tu vois. Et celui-là, il en fait partie pour moi. Ouais. Donc moi, je la mettrais. Moi, je la mettrais pas. Parce que oui, le package, en fait, c'est genre la F4. Genre, globalement, oui, comme tu dis, moteur, look, châssis, enfin, train avant. Mais je trouve que n'importe quel sportif fait à peu près aussi bien. Pas avec ce caractère. Si, tu prends Une une, Panigale 1200, ça a plus de tu caractère. prends une Panigale 1200, tu prends... ouais, donc moi, je la mettrais. Mais après, oui, elle peut arriver. Effectivement, c'est pas la première que j'ai mise. Ouais. Mais moi, elle était dans mon top 10. Donc, j'avais noté les Harley. Alors, je suis pas très calé en Harley, mais les 1340. Ok. C'est le moteur un peu mythique de chez Harley. Alors là, pour le coup, on change de registre. Donc là, vous avez un Softail héritage classique. Pour moi, ouais, franchement, c'est moto à essayer. Personnellement, j'ai une Harley, donc je vais pas plaider en la faveur d'Harley parce que j'en ai une, non. C'est vraiment pour le coup, on est très différent des motos qu'ils ont présentées jusqu'à maintenant, dont on a parlé. Sur Harley Davidson, c'est des moteurs calés différemment, qui réagissent différemment. On est sur des moteurs, sur les moteurs comme ça, 1340, c'est des moteurs des années 90, donc d'époque, donc des moteurs très vivants par rapport à ce qu'on a maintenant. Il y a plus de vibrations, plus de caractère. On est sur une moto qui est vraiment transpire en fait l'ADN Harley, puisqu'en plus les 1340, c'était les moteurs, les derniers moteurs aimés par, on va dire, les puristes de la marque, parce qu'il reprend vraiment les codes des, euh, des premiers moteurs Harley. Après, on a les Twin Cam qui sont arrivés, bon, qui restent proches quand même, mais qui dénaturent un peu l'esprit Harley. Donc 1340 moto mythique à essayer absolument. Parce que c'était un moteur qui est né dans les début des années 80 et qui corrigeait un peu tout. Ouais, en fait, il y a eu le 1340, ce qu'on appelait Chauveled, et qui après, dans les années 90, a évolué, ce qu'on appelait le 1340 Evo. Problème de l'époque et qui réunissait un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de l'ancien, le caractère un peu à l'ancienne, et la modernité, c'est-à-dire la fiabilité. C'est celle Voilà. que quand tu laissais au ralenti, Et- elle se déplaçait toute seule sur la béquille. Tu sais. Ah oui. Et non, C'est ça, mais ouais. et c'est Ça assez te fait cool rêver, parce hein. que j'ai pu Ah, ça rouler, fait rêver, oui. j'ai pu rouler une moto qui avait ce moteur, donc c'était pas une Harley, c'était une moto qui s'appelait, c'était une Zero Engineering, c'était un japonais qui faisait Ah ces oui, je vois, oui, préparations, oui, oui, exact. Shinya Kimura, Exact. qui avait fait ces trucs et, Il y a une fille qui chante. Là. Je la trouve magnifique, cette moto. et c'était un truc de Yes. ouf. Ah, il y a. Le caractère mécanique de ce moteur et le comportement de ce moteur m'a presque donné envie d'acheter une Harley. Ok. Et pour me donner envie d'acheter une Harley, voilà. Et je pense pas être le seul dans ce cas-là, parce qu'il réunit vraiment beaucoup de trucs assez cool qu'on a le droit d'attendre de ces moteurs. Il y a beaucoup de caractère, il y a le bruit, le pototo, la caractéristique. Ouais, vous achetez avec une moto comme ça, vous avez surtout l'esprit Harley, c'est ça que vous achetez. Faut savoir que la communauté Harley, c'est quand même une communauté qui est très très forte et en fait, c'est des gens qui se retrouvent vraiment par rapport à la marque Harley Davidson. C'est pas comme des mecs qui roulent en sportive ou en roadster. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment cet esprit de communauté lié à une marque spécifique dans les gens qui roulent en sportive, en roadster. Il y en a, attention, il y en a bien sûr, mais dans la généralité de ce qu'on peut voir, c'est moins présent que l'esprit Harley Davidson. Donc ouais, c'est clair, vous achetez en fait l'esprit Harley, quand vous achetez une Harley, c'est un package, c'est un tout quoi. C'est la musique qui va avec l'esprit Harley, le rock, c'est la liberté, voilà, c'est les sorties, les bars, etc. C'est un tout quoi. C'est l'ambiance américaine quoi. C'est on taille la route 66. C'est vraiment un esprit en fait Harley Davidson. Et moi je trouve ça vraiment cool en fait dans cette marque, il y a vraiment cette communauté que j'apprécie beaucoup. Des moteurs Harley, tu as l'impression que c'est incalable ces moteurs, tu sais. Et tu entends chaque coup de piston. Tu as l'impression d'avoir, sur cette moto en tout cas, tu avais on peut plus dire les gros mots, mais tu avais les parties posées sur le cylindre arrière. Mais vraiment, hein,
Ils étaient là, quoi. Mhm. Et C'est pas pour rien que on dit que c'est des motos d'hommes. tu avais vraiment tout ça là qui remontait, toutes ces sensations qui te remontaient. Et putain, j'ai vécu un truc de ouf sur cette. Et ça, j'ai envie que des gens puissent le vivre aussi. Parce que Mm. c'est des sensations un peu uniques. Et surtout, tu voyages Je dans vous le temps encourage à le quand vivre. tu roules sur ces moteurs-là. Ouais. Parce que Harley, il faut savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur les Big Twin, les gros moteurs comme ça. Il y a eu Dans genre. ta phrase, il y a beaucoup, entre autres. Il y a quoi? Il y a beaucoup? Il n'y a Entre pas eu d'évolution. Si, il y en a eu 6. Enfin, à cette époque-là, c'était la 6e ou 7e, je ne sais plus, évolution sur ce moteur. Qui est sorti en 1920. Ou Bah, peut-être ouais. avant même, Ah. je ne sais plus. 1903, ça a commencé Harley. Harley, ça a 120 ans. C'est à cette leur année. rythme. Ouais. Donc, oui, c'est à leur rythme. Mm. Donc, quand ils font des évolutions, voilà, ils prennent un peu leur temps, tout ça. Et donc, en fait, c'est un moteur qui te fait un peu voyager dans le temps, je trouve. Et pour ça, et parce que dans sa vie, il faut avoir essayé une Harley, je pense, Mm. je pense que c'est un peu le moteur idéal, à ma connaissance, à essayer quand tu essayes une Harley. Ça vaut le coup de la garder. Bah, c'est le moteur idéal, en fait. C'est surtout le moteur, on va dire, le plus accessible aujourd'hui, qui représente au mieux l'esprit des premiers moteurs Harley-Davidson. Non? Qu'est-ce que t'en dis, Francky? À 1340, oui. Où on en est là? Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour l'instant, Sur quoi on est d'accord pour le moment? on est d'accord sur la H2R, sur la VMAX, sur la Super Duke 1290, la SXV 550. Mm. On a des doutes, ou il y en a qui ne sont pas d'accord sur la 1800 Goldwing, le Il y a Niken. surtout toi qui n'es pas d'accord, parce que nous, on est d'accord. Hein. Je fais partie des gens qui votent à cette assemblée, donc j'ai Ok. mon mot à dire. Niken, TDR 2,5, Hayabusa F4000. F4000? F4. Vous n'étiez pas d'accord sur la F4000? Bon. Bon, oui, vas-y, ok. Bon, du coup, là, on en a 9. Oh. Du coup, celles où on n'était pas trop d'accord, on les met. Parce que, Attends, bon. il y a encore celle de Franck. Hein. Ah, il a son mot à dire? Ah bah oui, oui. Bon, t'as encore une place, Franck. Oui, mais Pour en dire une. Soit Non, bon. mais tu vas peut-être Non, en j'ai pas de citer problème, j'ai pas de problème. qui vont pousser Moi, celles ce qu'on a vues. ce que je vais faire un peu différemment de vous, parce que vous pensez, vous pensez pas de la même façon que moi. Moi, je vais faire un retour en arrière et je vais me dire, voilà, pour moi, faire essayer, contrairement à toi surtout, si moi je dois faire essayer une moto à quelqu'un, c'est pour qu'il se fasse plaisir Ouais. et qu'il comprenne pourquoi c'était comme ça et à quoi ça servait. Parce que, oui, tu peux faire n'importe quoi avec les motos, mais il y a eu un moment. Ah oui, toi, il y a un côté historique. Oui, et puis il y a un moment où cette moto-là était faite pour ça, elle n'était pas faite. Ouais, je coupe juste par rapport à ce qu'il est en train de dire. Son analyse est intéressante. On va voir après quand il va développer. Je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, il suffit pas de se dire la moto d'aujourd'hui, elle est plus performante. Donc la moto d'époque qui avait un moteur moins puissant et tout, c'est nul, c'est de la merde, il faut pas essayer. Non, c'est pas vrai. Hein. En fait, moi, je pense que c'est un recul qu'il faut prendre quand tu essayes une moto d'aujourd'hui, une moto d'époque. La moto d'époque, il faut se dire à l'époque pourquoi est-ce qu'elle est sortie. Il faut se mettre dans le contexte de l'année où cette moto a été produite par rapport aux performances, à la technologie qu'on avait à l'époque. Donc, il faut se mettre en fait à la place des motards de l'époque et se mettre en fait dans le contexte de l'époque, quoi, tout simplement. C'est comprendre pourquoi la moto est sortie et que déjà à l'époque c'était de très bonnes performances, quoi. Donc dire que la moto ne vaut plus rien aujourd'hui, c'est pas vrai. Il faut comprendre l'époque quand la moto est sortie, que déjà pour l'époque c'était de très bonnes performances qu'on avait sur des motos comme ça. Faite pour ça. Aujourd'hui, tu fais un peu tout. Tu prends un roadster Ouais. sportif, tu vas sur la piste, tu vas au boulot. Nous, à l'époque, c'était pas trop comme ça. Bon. Ouais, aujourd'hui on est plus sur des motos. Avec Linder. J'en profite de la pub, on est plus sur des motos purement utilitaires maintenant, même si on a bien sûr encore des catégories de motos, hein. On a des sportives, roadster, des trails, etc. Mais aujourd'hui, les motos sont plus aptes à tout faire, quoi. On va attaquer le 2 temps. Si j'avais un 2 temps à faire essayer à quelqu'un pour qu'il découvre le 2 temps, et pour moi, le 2 temps, c'est pas pour moi, en bas, il n'y a rien, il faut taper dedans pour que ça fonctionne. Je prends un RDLC. Ouais, Et je j'ai suis d'accord, un 500 de temps. Faut se rendre compte ce que c'était un 500 de temps de l'époque. Donc c'était des motos, la plupart, hein, tous les 500 de temps,
sont des motos mythiques, donc RDLC 500, RG 500 Gamma aussi, par exemple. Et pour moi, ça représente l'esprit du deux temps d'époque, parce qu'à l'époque, les motos de course, c'était des GP de 500 qu'on avait. Donc ça représente vraiment des motos qui ont contribué énormément sur l'évolution de la moto. Et pour moi, ça fait partie ouais, des motos qu'il faut essayer pour savoir ce que c'était la moto à l'époque. Je fais essayer aux gars à RDLC. C'est le 3,5 ou le 500? Surtout des motos Le très 500 parce performantes. que le 3,5, il va pas se régaler parce qu'il va falloir qu'il tire dessus. Ok. Et il y a un moment, on arrive toujours à ce problème de compétences que j'ai évoqué tout à l'heure. Me concernant, moi j'ai un manque de compétences, pas les vôtres, avec les motos. Je sais faire des trucs, mais je ne suis pas. Alors pourquoi tu mettrais plus ça qu'une RG 500? Non, mais à RG 500 ou à RDLC. Ah oui, peu importe, Oui, ok. oui. Moi, j'aimais Suzuki, mais je trouvais la Yam plus belle. Ok. C'est subjectif. C'est vrai qu'un 500 de route Ouais. dans le classement, c'est. Moi, au final, ça me parle plus que la TDR. Ah, mais de toute façon, quand Moi, je trouve j'aurai que ça fini, réunit les un peu gars, les deux mondes. moi, quand j'aurai fini vos 10 motos, les deux, la Tokar, vous avez. Il y en a plus. Je garde que les miennes. T'enflammes pas, Francky. Détends-toi, Tu vas nous détends-toi. parler d'un Hayabusa avec un bras aussi en relongé. Absolument pas. Absolument pas. Je ferai essayer des trucs différents et pour casser des mythes. Genre un 7,5 turbo. Le Kawa 7,5 turbo. Ouais. Aujourd'hui, Ouais, ce que je disais pour se rendre compte des performances et de la technologie qu'on avait à l'époque. Donc ouais, pourquoi pas essayer en fait une moto avec turbo d'époque et comparer avec des motos avec turbo qu'on a aujourd'hui comme une Kawasaki H2. Donc ouais, ça ferait, je pense, une comparaison intéressante pour voir un petit peu comment la moto a évolué. quelqu'un qui a fait Ouais. un petit peu de moto, qui monte dessus, ne te dit pas et ne tient pas le même discours, mais à l'inverse de ce que nous, on tenait à l'époque. C'est à on est aux antipodes. Le mec te dit, ouais, ok, mais elle marche celle-là. Il est en panne le turbo? C'est exactement ça. Moi, j'ai Tu- roulé avec une XN85 turbo. Ah, mais c'est un Mais veau mort. Pour moi, il a toujours été en panne. Il Ah a bah jamais si marché, tu le ralentis, truc. tu recules avec ça, c'est simple. Hein. Ça accélère moins qu'une MT-07. On est quoi. d'accord. Ok. C'est garé. Mais si on remet tout dans le contexte, mais si tu veux, moi, l'essai d'une moto pour quelqu'un, c'est aussi lui faire comprendre des choses. Oui, c'est de la pédagogie. Voilà, vous, c'est ah, parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Ouais. Oui, c'est voilà, ce qu'on disait, c'est comprendre à l'époque pourquoi la moto est sortie et se mettre dans le contexte de l'époque, quoi. C'était autre chose, c'était différent, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, on avait une technologie différente, donc il faut pas essayer de comparer à tout prix avec ce qu'on a maintenant, non, il faut imaginer comment c'était à l'époque et que la moto, elle était déjà très bien pour son époque. Bah les couilles, je m'en fous. Donc, l'RDLC, le GPZ 7,5 turbo, il pourrait comprendre des choses, donc découvrir des choses. Pour moi, essayer, c'est découvrir quelque chose. Pas forcément à quoi tu t'attends. Voilà. Bon. Non, mais du coup, tu veux lui faire essayer une moto qui est pas bien en fait. Non, Tu vas parce peut-être que. trouver ça cool, toi, du coup. Hein. Bah oui, Ouais, exactement. ouais. C'est pas une moto Super. qui est pas bien. C'est que la moto, elle est parfaite dans son contexte, dans son environnement et à l'époque où elle a été faite. Et le gars qui te dit, aujourd'hui, un mec qui a 40 ans qui te dit, oh, mon père ou mon oncle ou machin, il avait un 7,5 turbo. Oh, c'était un missile, Ouais. machin. Tu fais de la moto? Ouais, ouais, j'ai mon permis et tout, je roule et tout. Bah viens, je vais t'en faire essayer une. Et bah ton missile, c'est là, c'est ça. Et là, tu vois, il y a des choses qui... Ah, c'est pas une histoire d'être déçu, c'est une histoire de comprendre. Une moto que j'ai pu faire pour un client et que j'ai essayé, et je me dis, putain, ça serait bien ça, qu'on puisse en faire de la série. Donc en fait, que les mecs puissent rouler avec et l'essayer. J'ai fait pour un client un YB11 turbo. Donc Yamaha, Bimota, Bimota. un Y pour Yamaha, B pour Bimota. Voilà. Et c'était le moteur du 1000 FZR. Je crois que c'est italien, Et je l'ai mis en Bimota à la turbo. base. Moi, je serais pour faire essayer. Alors, je sais, c'est pas de série, mais je serais pour faire essayer des choses. Tu es toujours pour découvrir, machin. Essayer des motos suralimentées, où il y a vraiment ce phénomène où tu es porté. La main de Dieu. La main de Dieu qui te pousse. D'ailleurs, c'est un de mes clients qui m'a dit ça, moi. Et il m'a dit, la moto, elle accélère pas, Franck, en fait. C'est la main de Dieu qui te pousse, ou alors il y a un mec qui arrive à 200 de plus que toi et qui te tape dans le cul quand tu accélères. Tu vois,
L'idée, c'est ça. Moi, la main de Dieu, j'ai bien envie de la mettre. Donc, essayez des motos comme ça. J'ai la YB11, même, vous le savez, je ne suis pas un fou des italiennes, mais je la trouvais plutôt pas moche, cette moto, à l'époque. C'est une moto des années 90, ça, hein. 90-2000, un YB11. Donc, je ferai essayer ça. Je ferai essayer aussi des motos qui ont des bras rallongés, pour faire comprendre aux gens, mais tais-toi, toi, branleur, que faire comprendre aux gens que les motos, elles tournent quand même. Mal, mais elle tourne. Elle tourne moins bien. Moi, j'ai eu un ZX10 2011-14, que j'ai adoré cette moto. Il a tourné une fois. Non, mais t'es un débile profond. Putain, J'ai des gars... Ben oui, j'avais un pneu de 240, et le bras était rallongé de... Ouais. pas Euh, très- Je pense que c'est intéressant pour comprendre ce que dit Franck. C'est surtout aussi pour comprendre ce que c'est l'esprit de custom sur les motos. Parce que l'esprit de custom, on l'a sur les superbikes comme les Hayabusa, mais on l'a aussi donc, avec les marques style Harley-Davidson et d'autres marques qui gravitent autour, hein. On peut le retrouver aussi sur d'autres types de marques également. Mais c'est vrai que l'esprit de custom, bike life, c'est un truc qui prend de plus en plus d'ampleur. On modifie les motos, on les adapte, on les transforme, on essaye de tester des choses différentes qui n'ont pas été testées. Et c'est ça qui est très intéressant dans la moto, parce que je pense que c'est à partir de cet esprit de custom, bike life, de customisation, qu'on crée des choses nouvelles et que ça ouvre la voie pour de nouvelles motos, de nouveaux modèles. Donc très intéressant d'intégrer en fait des motos customisées. 4 Matsu, pouces, quand même. donc presque 10 cm. Mais pourquoi tu avais mis un bras oscillant comme ça sur ton Parce que j'allais souvent aux États-Unis et les Ricains ont une culture de custom sport bike, ils appellent ça comme ça, des custom sport bike, Sport bike. où ils prennent des Ouais. sportives, hein, du drag street en fait. Hein. Mm. Et il y a un tas de constructeurs ils ont développé Des des bras dragsters un peu sur plus route. design, plutôt que les bras tout fins de drag strip, etc. Donc, Et du coup, normalement, c'est pour accélérer plus fort. ouais, au ouais, départ pour que la arrêté, moto sans elle colle, qu'elle- elle est, voilà, sans qu'elle elle cadre. est plus basse, plus longue, et voilà. Et là, après, il y a eu un espèce de lifestyle. Et moi, j'ai toujours aimé, j'en reviens à ce que je dis, je trouve ça esthétique, c'est moi, je trouve ça beau. Donc, je ramène ça. Moi, toutes les pièces que je vends chez moi, c'est parce que je les trouve belles et elles me plaisent. Autrement, je ne le vends pas, je le Je fais trouve pas. ça tellement dommage de faire ça à une sportive, moi. Eh ben, c'est Je un point comprends de ce que vue. tu veux faire, hein. C'est un point de vue. Mais putain, je Voilà. trouve que c'est une hérésie, quoi. Moi, je l'ai fait sur mon ZX10, j'ai roulé avec plein de mecs que vous connaissez. Ils disent, bah ouais, Franck, il passe aussi vite que nous. Hein. Oui, je dis, Mais s'ils n'arrivaient pas à te doubler, c'est pas que tu roulais vite, c'est que tu prenais toute la place. hein. ok, d'accord. Alors, je t'emmerde. Et peut-être aussi, je ne sais pas. Peut-être aussi. Mais voilà, moi, j'en reviens à ce que le gars, il essaye autre chose. Parce que moi, je veux bien qu'on essaye un jour une Panigale, un jour une... Mais la meule, à 2 cm près, l'empattement, c'est le même. La puissance, maintenant, à 10 chevaux, c'est la même. Alors oui, elle est plus réactive, plus caractérielle, plus ci, plus là. Mais le fait d'essayer... mais pour moi, c'est pas de l'expérience, ça. Un essai, c'est une expérience. T'essayes Oui, c'est quelque chose qui te sort de tes habitudes, Voilà. que tu n'as jamais Et là, essayé tout ce que vous ailleurs. m'avez dit tout à l'heure, bah ouais, c'est des trucs, tu vas au magasin, tu les essayes, les bordels. Tu vas en trouver une meule qui a un bras oscillant de plus de 10 cm plus long, là, ce soir, là. Bah là, non. Ah non, il n'y en a plus. Il y en a pas, oh, Il y en a putain. plus. Mauvais Mais, exemple. tu comprends ce que je veux dire? Une meule avec un turbo, tu vas en essayer une ce soir, là. Alors autant le côté turbo, je te rejoins. Ouais, mais toi, parce que c'est la performance, et c'est ça qui te plaît, toi. Ouais, bah non, parce que c'est quelque chose en plus. Alors que le Bah là, c'est 10 côté centimètres bras en aussi plus. en allongé, voilà. mais Il y a C'est beaucoup les qui 10 ont envie d'avoir cm qui ça, te ouais. manquent, toi, d'ailleurs. si manquait Aussi, ça. ouais, aussi. Mais oui, c'est juste un truc qui, toi, te parle, t'émeut, mais je suis Mais- pas sûr que les gens en ressortent vraiment mais- grandis. Mais peut-être pas. Mais au moins, ils ont une idée. Tu sais Adrien et toi, lui là, on se dit toujours, ah ouais, les mecs qui parlent, ils savent pas. C'est vrai. Ouais. On lit nos réseaux sociaux, nos machins. Ouais. Bah, les Ouais. gars, Faut vraiment Adrien, essayer c'est quand quoi? même. Oui, ça te plaît pas. Ma braie, elle fait 10 cm de plus. Oui, ça te plaît pas. Essaye. Mm. Après, tu as le droit de me dire. Mm. Mais avant que tu sois monté dessus, bah, ferme bien ta gueule en fait. Tu Ouais, comprends ce que je exactement. veux dire? Moi, c'est juste ça. L'idée d'essayer, c'est ça. Ouais, c'est aller à l'encontre de Tant que tu n'as cette pas idée fait, reçue. ferme bien ta bouche. Ouais. Voilà. Maintenant, oui, je reviens à la Yabusa, mais pas d'origine.
L'Hayabusa, il faut l'essayer. Mais oui, suralimenté, oui, voilà. Moi, je me souviens, en 2002, nous, on a fait des records du monde de vitesse avec un Hayabusa 325 chevaux. Effectivement, la moto, je l'ai léché, en fait, la moto. Donc, un Hayabusa, oui, mais préparé. Une autre moto qu'on doit essayer, alors, Adrien, il dit une ER. Moi, je dis que j'en ai pas besoin, Oui, parce que tu les prépares. parce qu'on sort la même chose qu'une ER. Ah, une HDR, ouais. Tu vois, une H2. Voilà. Oui, donc c'est pour ça tout à l'heure. Mais après, il a raison. Lui, dans sa réflexion, c'était on reste d'origine. Ah oui, il fait, oui, on a un problème de à peu près 100 chevaux. T'as Et raison. peut-être que la tienne est même plus impressionnante que la R parce que vous leur mettez Oui, plus bah, nous, de elles couple. sont plus coupleuses tout de suite, plus Donc, puissantes tout de suite, etc. Parce qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a rien qui passe derrière en fait. Toi que tu as essayé une H2R, qu'est-ce que tu veux essayer de puissant? C'est compliqué. Hein. Salut les gars! On a fait tir rouge! Ouais. Il n'y a rien. Bah, de puissant, tu peux. Parce que moi, les Hayabusa Turbo que je livre à mes clients, ils accélèrent plus vite Ouais. que des H2R. Plus vite. Mais la moto est plus lourde, la moto est plus longue, etc., etc. Donc tu gagnes d'un côté, mais tu perds de l'autre. Ouais, C'est peut-être un en truc que j'aimerais bien essayer, ça. Un Hayabusa Turbo. sensation, c'est pas aussi impressionnant. Ah, mais un Hayabusa Turbo de 350 chevaux sur la route, bon, tu es toujours avec un rapport un peu au-dessus, hein, parce que autrement ça t'emmène. Ouais. Hein, ça va aller vite, très vite. Mais un H2R, il va t'exploser la tête. Tu vois, la sensation n'est pas la même. Donc, oui, je ferai essayer une H2 ou H2R, parce que pour moi, le mec comme moi, qu'il essaye une H2 qui marche correctement, ou une ER, bon, ça ne sera pas sur le même, une sur le circuit, l'autre sur la route, il n'arrivera même pas à voir la différence, parce que au-dessus de Migas, tu n'accélères pas. Et c'est intéressant parce que la H2R, ce que tu dis là, c'est que la H2R sur piste et la H2 sur une route, une oui. petite, pas une autoroute évidemment, mais sur une petite route, tu as des sensations assez proches. Bien sûr. Parce que le référentiel n'est pas le même. Après, oui, où je suis d'accord avec vous deux, c'est la Honda. Merci le 113 VS. Ah oui. Ça, c'est la perle. C'est la petite pépite. C'est l'aboutissement, en fait. Après, c'est la moto la plus chère du marché. Donc Ouais, mais peut-être, oui, heureusement. mais, Elle peut être bien, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut l'essayer. Je pense avec une moto comme ça, en termes d'ergonomie, vous avez pas mieux, quoi. C'est comme ils l'ont dit tout à l'heure, tout est en place, tout est parfait pour le pilote, que tout lui tombe dessus et que il se pose pas la question, qu'il ait pas de doute sur les équipements de la moto, quoi. Bah oui. Parce qu'on n'a pas l'occasion d'essayer des bagnoles à 200 000. Bah, essaye une moto à 200 000. Non, mais Oui. Ouais, Bon, ouais. après, de toute Pour moi, c'est façon, pas un argument, mais de toute façon, elle était dans ma liste. 95% Hein. des motos qu'on va citer ce soir, personne ne peut les essayer. Hein. on a Ouais, des c'est motos aussi qu'on ça peut, le quand même. problème. Ouais. Bah, peut-être Il y a pas mal de motos que personne ne pourra essayer parce que trop cher ou peu d'exemplaires, donc pas accessible. Donc ouais, c'est aussi ça un petit peu ce qui est dommage, c'est que voilà, il y a des motos qu'il faut essayer, mais que malheureusement, on ne pourra pas essayer à cause de ça. peut-être pas 95, mais bien la moitié. Bon, la grosse moitié. Ouais, voilà. Grosse moitié, ouais. Du coup, on T'as- se fait un t'as petit fini, récap, Franck, t'as ou t'en as fini? d'autres Ouais, Non, non. les motos de série, quoi. Ok. Donc, en validé, donc je Même si récapitule. je répète, mon idée de l'essai n'est pas le même que le vôtre. Hein. Ouais, mais malgré tout, on en a sur lesquels on est d'accord. Ouais, mais il y a compris ce des qu'il veut trucs, dire, il y a des trucs intéressants quand même. Parce qu'au final, on a abordé cette question de 3 façons différentes. Toi, c'était pour montrer un petit peu l'histoire de la moto et aller aussi à l'encontre des idées reçues. Bah, pour moi, un essai, ça sert à ça. Ça sert à découvrir quelque chose. Toi, c'était pour donner aux gens l'envie de vivre les sensations que tu as eues sur des motos. C'est un peu le point commun, ouais, de toutes celles que j'ai choisies. Et moi, c'était plutôt pour donner genre les extrêmes de ce qui peut exister. Les quoi. curseurs. Voilà, les curseurs à fond. Il y a quand même 5 motos sur lesquelles on était d'accord sur les Bah, 10. moi, la Direct. pliage, pas trop, mais je vais dire oui. Bon, merci. Ensuite,
Il y avait un peu. Ah, la HD, c'est 1340 aussi. Les 1340 Harley Davidson. Ouais, ça, t'étais d'accord tout seul surtout. Ah ouais? C'est vrai? Mais t'as Non, dit, non, il faut oui, la mettre. Non. je sais pas, tout ça. J'ai dit oui parce que tu m'as saoulé. Ah bah t'as dit oui. Tu m'as saoulé. T'as dit oui toi aussi. Oui, tu m'as saoulé. Voilà. Bon, je l'avais pas mise dans ma liste, mais je suis d'accord. Voilà, je suis pas contre. Il y avait la Goldwing. Moi j'étais plus qu'à 1600, mais ok, c'est vrai que Goldwing. Ah bah oui, hein. Alors, dans les deux temps. Les deux temps, Va je falloir pense qu'on a trouvé trancher. un compromis en fait. Hmm. Avec les 500 de route, on a le compromis entre. Plutôt mettre un 500 de temps. Ce que tu aimes dans la TDR, ce que j'aime dans le côté un peu Non, ouf c'est le de la. RDLC, oublié. Mm. Voilà. Ouais, Ouais, c'est CR, ça, mais c'est ouais. le compromis, c'est le truc au Du coup, milieu. la RDLC, DLC, ça 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 me très va. bien. met tout le monde d'accord. hein. Mm. Ça me va. Ok. Alors, GPZ Turbo, moi, j'ai pas très envie. Non, mais non, 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 non. Non, les anciennes motos turbo, moi aussi, je revanche- comprends la démarche, mais Je suis d'accord sur le fait qu'il faille essayer un turbo, genre la YB11 ou la Yabusa Turbo ou un ouais, truc comme ça. une moto avec un turbo. Quoi. Ouais. Pas d'origine. tu Mm. vois. Oui, oui, oui. Euh, oui. C'est vrai que c'est un truc qui m'intrigue. On a encore la place là? Ah ouais, il en reste 3. T'as pas dit la Niken? Non. Bah, moi, le Niken, je l'ai essayé. hein. Ouais, moi aussi. Franchement, tu sais quoi, franchement Moi aussi, je l'ai essayé. Mais tout à l'heure, t'étais bah, d'accord. moi, je roulerais Et, bien avec ça. hein. Non, Non, mais je l'ai- rigole je l'ai pas, hein. je l'ai pas mis encore parce que Bah je oui. m'étais mis Moi, un je petit point rigolerais- je d'interrogation. rigolerais Mais bien moi avec ça, aussi, mais vraiment. J'ai dit que je mettais un petit point d'interrogation. Bah, tu peux l'enlever. hein. Mais Ah bah. il nous en reste 3 donc. Non, non, mais tu peux Elle l'enlever. a parce que sa le Niken, place. ça marche. hein. Et ok, Parce que nickel. c'est décalé. Non, mais ok, donc ça marche. Ça Mm. va. Je suis d'accord. Et voilà. Bah, tu sais quoi? Et l'R 1250 GS. Ouais, mais vous étiez pas J'étais convaincu pas très du d'accord. tout ou... Ouais, mais moi, si, Bah- je suis convaincu par le résultat. Juste, j'aime pas les casques à pointe. Oui, Ne oui, t'es pas compte d'accord. de ça, mais Après, personnellement, ouais, la liste, je suis plutôt d'accord. Il y a des motos très variées. Donc, c'est assez intéressant quand même qu'ils aient apporté vraiment plusieurs univers différents sur toutes les motos qui ont pu sortir à différentes époques. Moi, j'aurais quand même rajouté, pour comparer, vous voyez un trail, un BM 1250 GS, moi j'aurais pris un trail plus off-road et surtout un trail d'époque pour comparer avec les trails de maintenant qu'on a. Donc moi j'aurais pris par exemple une Yamaha 500 XT, donc trail très connu, qui a marqué son époque, les années 80, avec les premiers Paris-Dakar que le 500 XT a remporté. Donc pour moi c'est une moto à mettre, à essayer quand même, qui est très mythique et très polyvalente. Et je pense qu'avec une moto comme ça, on peut vraiment profiter. Vous avez du couple, vous avez un moteur très vivant qui a beaucoup de caractère. Donc vraiment une moto pour moi à essayer. Et pour comparer en termes de sportive, de moto qu'on avait à l'époque qui représentait justement dans le contexte de l'époque l'aboutissement de la moto. Pour moi, c'est essayer une Honda CB750, la fameuse 4 pattes, et la célèbre Kawasaki Z900, qui en fait les deux motos là, ça représente, ce sont les deux motos mères de toutes les motos sportives et roadster qu'on a maintenant. Donc ouais, moi j'aurais rajouté ces motos là en plus pour étoffer un peu plus la liste qu'ils viennent de donner. Mais est-ce que tu penses que c'est important dans la vie d'un motard de mettre ses fesses dessus? bah, le mec, il peut se faire une. Alors, j'en reviens toujours avec ma réflexion à moi. Il va se faire une idée de la moto la plus vendue au monde. Et donc, forcément, on ne peut pas tous se tromper. Mais Donc, est-ce qu'est-ce que qui se passe quand tu montes là-dessus? J'en sais rien. Mais voilà. J'ai l'impression que dans notre liste, on a quand même une redite. C'est-à-dire qu'on a l'âge de R et une moto compressée. Mais Une parce que moto c'est pas avec la un même turbo. chose. hein. C'est vraiment très différent, Ah, Franck. c'est pas la même chose. Ah, moi, je te dis que c'est pas la même chose. il y en a une qui est homologuée, enfin qui est Non, non, il y en a non, une qui a non, une plaque et non, pas non, l'autre. non, quoi. c'est pas la même chose. Franchement, c'est pas la même chose. Si vous en avez une 11e à proposer en commentaire, vous pouvez le faire. Eh les gars, on a réussi à tomber d'accord. hein. Il Quasi. fait nuit, mais on a réussi à tomber d'accord. Quasi, ouais. Ouais, bel exploit. Bon, on va se coucher. C'est bon. Allez. Ok, ben franchement, c'est la première fois que je vois cet épisode-là. Très intéressant. Donc, comme vous avez pu le voir, ce qui était cool, c'est qu'on avait vraiment 3 points de vue différents. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. On voit vraiment la vie d'une personne un peu plus expérimentée,
qui est quand même assez spécialiste en termes de mécanique moto. Donc lui, ça nous permet de voir un petit peu comment la moto a évolué. Donc il explique très bien avec les 2 temps et puis les superbikes de maintenant avec les customisations qu'on peut faire qui permettent de découvrir la moto autrement. Et on a donc 2 journalistes moto qui donnent vraiment leur point de vue sur tous les essais moto qu'ils ont pu faire, notamment donc bon, c'est plus de la performance, hein, qu'ils font sur les motos de maintenant, donc des motos modernes, pas forcément des motos d'époque, donc c'est bien qu'on ait eu un peu ces différents retours, cette analyse-là. J'ai beaucoup apprécié et puis bon, il y a d'autres motos bien sûr qu'on aurait pu rajouter comme j'ai dit pour étoffer un peu plus la liste et améliorer l'expérience, du motard sur, le vécu et puis la découverte d'une moto qu'il n'a jamais essayé. Donc ça, c'est plutôt, quelque chose, voilà, qui sera intéressant, je pense et ben, sinon, je vous dis à la prochaine pour d'autres lives.